Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en tenue de sport et depuis le parcours de corde du centre dans lequel je me trouve toute cette semaine. Alors pourquoi en tenue de sport? Parce que ça fait une semaine depuis que je suis là que je vais courir tous les jours. Je fais à peu près 3,5 km et en fait ça me fait penser à chaque fois à l'écriture. Pourquoi? Parce qu'il y a certains jours où je suis un peu moins motivée, mais je me dis hop, si j'y vais pas, demain ça va être plus dur. Et c'est exactement la même chose quand on écrit. Je vous conseille, et j'en profite de cette vidéo pour vous redonner ce conseil qui est vraiment très important, de travailler à votre roman un petit peu chaque jour, parce que c'est comme ça que ce sera plus facile, que vous allez mieux y arriver. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vérifier dans n'importe quelle activité. Quand on fait un petit peu chaque jour, ça évite d'être déconnecté de ce qu'on fait. Et ça veut pas dire que c'est pas difficile, hein. Voilà, ce matin il y a des moments où voilà, quand j'étais en montée, je me disais oh là là, voilà, j'ai pas l'impression que ça fait une semaine que je suis en train de courir chaque jour, mais pourtant ça aide et c'est la même chose pour l'écriture. Alors je vais en revenir à mon sujet du jour, les personnages secondaires de votre roman. C'était une petite parenthèse pour commencer cette vidéo et je vais vous donner tout ce que vous devez savoir pour bien travailler les personnages secondaires de votre roman. Alors pour bien les travailler, pour que vos personnages aient une profondeur et un impact sur votre lecteur, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo de hier si vous l'avez vu. Et bien ce qui est important, c'est de travailler le personnage un peu plus loin que simplement le cadre de votre roman. Il faut que vous travailliez le passé, le présent et le futur de vos personnages, parce que c'est trois dimensions qui se retrouvent dans chacune des personnes et qui vont vous permettre vraiment d'avoir des personnages qui soient réalistes aux yeux de votre lecteur. Alors le passé, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous travailliez pendant des heures et des heures toutes les expériences, que vous repreniez la vie de votre personnage depuis sa naissance jusqu'au moment où il arrive dans votre roman. Imaginons qu'il ait 50 ou 60 ans quand il arrive dans votre roman. Bon, ça peut paraître énorme comme travail, c'est pas ça. Mais avoir quelques expériences marquantes du passé de votre personnage, ça va vous aider à mieux l'appréhender, ce personnage, à mieux le faire réagir dans son présent. Donc ça c'est important, quelques expériences du passé de votre personnage que vous devez connaître pour mieux écrire votre roman dans le présent. Et puis vous devez avoir un état des lieux de votre personnage au moment où votre roman commence. Un état des lieux, pas simplement de votre personnage par rapport à ce qu'il doit faire dans votre roman, mais par rapport à l'ensemble de sa vie. Où est-ce qu'il en est au niveau de sa vie de couple, où est-ce qu'il en est au niveau de ses finances, où est-ce qu'il en est au niveau de sa situation professionnelle, etc. Il y a plein de domaines dans la vie différents et vous devez avoir une petite idée de où en est votre personnage à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez trouver les éléments qui vont vous permettre de mettre de la tension dramatique dans votre roman par rapport à ce personnage. Même si ce n'est pas le personnage principal, et votre personnage, il vit, il réagit dans le présent de votre roman à côté de votre héros et vous devez connaître certains de ces éléments-là. Il y aura des personnages qui auront des difficultés dans un domaine ou dans un autre et ça va vous permettre de tirer des fils et de tirer des intrigues secondaires pour votre roman. Et puis, troisième dimension d'un personnage, c'est le futur. N'importe qui dans la vie a des ambitions, a des peurs, a des choses qu'il doit faire et qu'il redoute, enfin quelque chose qui le tire en avant ou qui l'empêche de faire certaines choses. Et cette dimension du futur, vous devez aussi la connaître pour chacun de vos personnages. Alors ça peut paraître énorme comme travail. Là peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire attends, là qu'est-ce qu'elle dit, j'ai 10, 20, 15 personnages, 30 peut-être dans mon roman. Si je fais ça pour chacun, ça va être compliqué. Alors bien entendu, vous n'allez pas faire déjà ce travail pour tous les personnages de votre roman, il faut faire des choix. Ceux qui sont simplement des figurants qui vont passer comme ça en un éclair, ce travail-là n'est pas nécessaire, mais il y a des personnages secondaires qui sont importants pour votre roman et pour cela, il faut que vous fassiez un petit peu ce travail-là d'approfondissement. Et puis, il y a des techniques aussi pour faire ce travail très rapidement. Voilà, moi j'ai des techniques par exemple pour en 10 minutes, en moins de 10 minutes, avoir un tableau complet de votre personnage dans le présent avec tous ces domaines de la vie et en sachant un petit peu où est-ce qu'il y a des difficultés, où est-ce que ça va. Et c'est ce que je vous partage dans la formation de cette semaine, le nouveau plan pour travailler des personnages secondaires captivants sans fiche personnage. Pourquoi sans fiche personnage? Parce que moi les fiches personnages ça avait tendance à m'ennuyer un petit peu, alors j'ai cherché d'autres choses, des techniques de développement personnel, d'autres choses comme ça qui m'ont permis en fait d'avancer rapidement dans la création de mes personnages et de le faire de manière beaucoup plus ludique. C'est ce que je vous partage dans cette formation. Elle est encore à tarif promotionnel aujourd'hui, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez aller voir directement. N'attendez pas parce que le prix augmente tous les jours et je vous retrouve tout de suite derrière avec toutes ces techniques que j'ai apprises
apprises au fil des années et que je vous livre voilà, clé en main dans cette formation pour aller du choix de vos personnages secondaires jusqu'à la création d'un personnage complet. On va voir comment organiser un casting pour vos personnages, pour les choisir. On va voir comment tester ces personnages là pour faire des personnages différents dans votre roman pour que ça intéresse le lecteur, que ça le captive. On va voir également comment travailler ces 3 dimensions dont je vous ai parlé dans cette vidéo de façon approfondie et pour le faire rapidement, pour le faire de façon ludique, amusante et que vous puissiez donner davantage de densité, de profondeur et d'intérêt dans votre roman. Je vous partage tout dans cette formation. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je rappelle juste que c'est une formation audio avec une fiche au format PDF et des exercices aussi que je vous propose pour aller plus loin. Je vous retrouve tout de suite dans cette formation et très bientôt pour d'autres vidéos.